Bonjour Monsieur Robert. Bonjour monsieur. Et merci, vraiment merci de nous recevoir chez vous. Ah bah, c'est tout naturel, donc en fait on est chez moi, donc bon là c'est ma guitare, hein. Ça c'est mon canapé, là c'est la cheminée, je ne veux pas l'allumer parce que c'est l'été. D'accord. Vous voulez un café peut-être, non? Ah merci, c'est très gentil. Alors comme je n'en ai plus aujourd'hui, je vous en donnerai la prochaine fois du coup. D'accord, la prochaine fois. Très bien. Ok. Donc je me présente. D'accord. Donc je suis Monsieur Robert des Espaces Verts. Ok. Donc voilà, donc en fait oui, je compte me présenter à l'élection présidentielle de 2012, parce que après ça va être trop tard. Trop tard? Comment ça trop tard? Ah bah parce que je veux pas être que président, j'ai de l'ambition. Je veux aussi être acteur, je veux pourquoi pas être chanteur. Et donc pour moi la politique c'est un tremplin pour l'avenir. D'accord, mais pourquoi cette ambition présidentielle? Il y a d'autres manières de s'engager en politique que de viser la présidentielle. Ah, mais moi je veux gagner. Mais je ne suis pas comme toutes ces tapettes de Bayrou, de Philippe. Moi je veux décrocher le pompon et repartir pour un tour. D'accord, mais pourquoi président? Mais pour le fric et pour les fans. À l'heure actuelle, j'avais un boulot de merde, hein, parce que bon, Espace Vert c'est un boulot de merde. D'ailleurs, on ramasse la merde, hein, clairement. Et je n'ai pas de femmes, d'accord? Moi je veux niquer comme tout le monde. Donc déjà quand tu es président, tu as un boulot, hein, et même c'est toi qui décides qui va travailler. Toi par exemple, toi tu peux bosser, tu es beau, toi tu ressembles à rien, tu vas pas bosser. Voilà. Et par exemple, même vous les journalistes, si je veux, moi je vous licencie. Hein, j'appelle les journalistes, j'ai dit vous travaillez plus pour le journal. Et à votre place, je vous remplace par mon neveu ou mon dentiste. Des gens en qui j'ai confiance. Mais en tant que président, vous aurez plus de succès, vous pensez, auprès des femmes? Mais bien sûr, regardez Sarkozy. À la base, il ressemble à rien, Sarkozy. Hein, dans une partouze, normalement. Sarkozy, c'est lui qui ramène le café. Il risque pas de niquer la blonde au grenichon, on est d'accord? D'accord. Maintenant, parlons un petit peu politique. Vous vous présentez à l'élection présidentielle, alors quel est votre programme? Alors, c'est pas compliqué, mon programme s'articule autour de 3 points essentiels. D'accord? Donc, premier point, je veux relancer la croissance. Pourquoi? Pour que les gens soient plus grands. Hein, parce qu'un électeur plus grand, plus fort, déjà, il peut travailler. Hein. Deuxième point. Quel deuxième point? Je veux réduire les déficits publics. À commencer par le déficit de l'affection. Hein, les gens qui manquent d'affection, ils manquent de bisous, ben, ils sont tendus et après ils deviennent violents. Hein. Alors j'ai pensé à un ministère de l'affection publique. Hein, par exemple, tu es au chômage, tu es déprimé, normalement qu'est-ce que tu fais? Normalement, qu'est-ce que tu fais si c'est bien? Je me suicide. Voilà, normalement tu te jettes sous un métro. Tu choisis la ligne 4, Porte des Clignancourt, ou la ligne 2 de Nation. Hein, tu évites la ligne 1, hein, c'est Vincennes, la Défense, il y a des barrières, tu vas galérer pour te suicider. Donc normalement, tu te jettes sous un métro. Ok? Eh bien, avec mon programme, tu n'as plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, au lieu de se jeter sous un métro, vous venez au ministère public de l'affection que je vais créer. Vous allez rencontrer des fonctionnaires de l'affection qui vont vous caresser, qui vont vous faire des bisous. Hein, par exemple, voilà, vous êtes déprimé, petit bisou, petit... Ou autre chose. Si vous préférez une fellation ou un cunilingus, c'est autre chose. Hein. D'accord. Et au niveau du système judiciaire? Très bien. Alors ça, c'est ma troisième mesure phare. Je veux faire la réforme des systèmes judiciaires. C'est-à-dire, je prévois pour chaque citoyen de plus de 18 ans qu'il fasse un séjour dans une prison française d'une durée de 1 an pour lui apprendre la discipline. Voilà. D'accord. Et c'est valable pour tout le monde? Ah, c'est valable pour tout le monde. Ah non, enfin, tout ce qui est, bien sûr, hein, les juifs, hein, les noirs, les arabes, eux, c'est à partir de 12 ans que commencent leur séjour en prison, hein, et pour une durée de 3 ans, hein, pour que déjà, bien leur faire comprendre ce que c'est que la discipline. Et pour les Chinois, j'ai prévu qu'eux, ils naissent directement dans la prison. Est-ce que vous pensez vraiment avoir les 500 signatures? Ben, bien sûr. En France, il y a 47 000 élus. Hein, les maires, les sénateurs, les pédophiles. Il y a forcément 500 trous du cul qui vont voter pour moi. Mais comment vous allez les convaincre? Ah ben, je vais les convaincre en faisant des cadeaux personnalisés. Hein, par exemple, il y a un maire qui aime le chocolat, je lui envoie une petite boîte de chocolat. Maintenant, s'il y a un sénateur qui manque d'affection, je lui envoie une prostituée. Alors, j'ai prévu de supprimer donc, tout ce qui est allocation familiale, sécurité sociale et les ACD pour tous les chômeurs. J'ai prévu de supprimer. D'accord. Tout de suite, le mot de la fin. Excusez-nous, hein. Tout à fait. Alors, j'ai prévu un petit message donc, à l'électeur. Quelle caméra je regarde là? Celle-ci. D'accord, je vais regarder celle-ci, d'accord. Alors, c'est un petit message donc, à l'électeur pour voter pour moi. Alors, à toi, petit électeur, français moyen, hein, de conditions médiocres, qui a une vie minable,
tu es pauvre, tu es laid, tu es sans avenir, qu'est-ce qu'il te reste, hein, à part de te jeter sous un train de marchandises? Rien. Alors, vote pour moi, hein, accorde-moi ta confiance, et tu comprendras enfin pourquoi ta vie est minable. Voilà, c'est un petit message d'espoir. Merci. Merci beaucoup, monsieur Robert. Je vous en prie, monsieur, dame. Invité Merci, chez vous. monsieur. Merci bien. Merci. Merci, monsieur, merci, madame.